on commence une série sur les miracles de Jésus. Et pendant les prochaines 6 semaines, on va avoir toutes sortes de miracles exécutés par Jésus. Et je suis vraiment très content, fébrile de pouvoir lancer cette série-là. Ce matin, ça va être un matin un peu particulier. Puis peut-être, je veux vraiment que vous vous mettiez dans l'ambiance, que ça va être comme si on était dans notre salon ensemble. Et on va avoir un temps de louange tantôt, on va avoir un temps de communion ensemble, on va avoir un temps d'église ensemble. Et je veux vraiment que vous soyez en mode, justement, communauté. Ou est-ce que ce matin, on vient pas écouter quelqu'un parler, on vient pas écouter de la musique, on vient se rassembler pour rencontrer Dieu. Et c'est vraiment l'optique avec laquelle je veux que vous puissiez avoir une posture ce matin, où est-ce qu'on ne sera pas dans la performance, on va être dans rencontrer Dieu, être là pour, en fait, entendre sa voix. Et ce matin, vous allez voir dans quelle optique le passage qu'on va étudier ensemble, j'espère de tout cœur que Dieu puisse toucher à chacun d'entre nous, collectivement et personnellement, nos cœurs. Je commence juste l'introduction pour, après ça, vous lancer dans le texte biblique. Et je commence avec une citation qu'elle vient d'Augustin qui dit ceci. « Les hommes sortent pour admirer les sommets des montagnes et ils passent à côté d'eux-mêmes sans s'étonner. » Il y a une tension réelle. Aujourd'hui, on est bon pour analyser, comprendre. On est capable de faire de grandes choses, mais on a beaucoup de difficultés à comprendre ce qui nous habite, ce qui nous drive, ce qui nous pousse. C'est la grande quête de plusieurs. En fait, c'est la quête de l'humanité au complet. Quelle est-elle? Être libre. Tout le monde cherche à être libre. Et pour la plupart d'entre nous, être libre, c'est de pouvoir faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, de la manière que je le veux. Et c'est assez intéressant parce que souvent, on appelle liberté ce que l'on fait, mais à la lumière de notre histoire. On prend ses blessures, ses désirs, ses réactions, et on en fait une identité. Puis souvent, c'est pas de la liberté. C'est une vie en réaction. Réaction à toutes ces choses qui nous composent. C'est une dépendance qui a changé de forme. Et Jean Calvin, un des grands théologiens, a dit ceci, « Sans la connaissance de Dieu, il n'y a pas de connaissance de soi. » La Bible ne définit jamais la liberté comme étant la possibilité de faire ce que je veux. Elle parle d'autre chose, de complètement dérangeant. Elle parle d'une libération qui est intérieure. Elle parle de quelque chose qui nous affranchit totalement. La capacité de vouloir ce qui est vrai, d'aimer ce qui est bon et de ne plus être dirigé par ce qui nous déforme. C'est pour ça que Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire qu'il y a plein de façons d'être artificiellement libre. Il y a plein d'édulcorants de la liberté. Mais il dit, si le Fils vous affranchit, on parle de Jésus, vous serez vraiment, pour de vrai, réellement libre. Le mot est fort. Le mot est vraiment fort parce que souvent, une vie qui a l'air libre, mais déjà orientée, déjà façonnée, déjà gouvernée par autre chose. Et je termine avec cette citation pour mon introduction, celle de Dallas Willard, qui dit « Ce que tu ne vois pas en toi te gouverne plus que tu crois contrôler. » Et c'est exactement pour ça qu'il faut être prudent dans le texte qu'on va voir ce matin. Un texte que je trouve fantastique, et vous pouvez tourner avec moi, c'est un texte qui se retrouve dans Marc 5. Et je vous le dis, chaque semaine, je vais vous encourager à amener vos Bibles. Si vous avez des petites Bibles, des grosses Bibles, des moyennes Bibles, mais des Bibles papier. Je sais, peut-être que toute la semaine, vous lisez dans votre cellulaire, mais le dimanche matin à l'église, c'est le fun d'avoir une Bible papier. Je vais l'amener, je vais prêcher avec ma Bible papier. Il va y avoir tous les versets qui sont là, inquiétez-vous pas, mais c'est le fun, on peut noter, on peut surligner. Si vous n'avez pas de surligneur, mettez un peu de salive, on va voir que ça... Et ce matin, vous allez voir le texte, je vais vous le lire, puis il y en a plusieurs qui vont faire « Ben voyons, OK, ça c'est un cas extrême, c'est un cas vraiment qui ne me touche pas. » Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que ça paraît quelque chose de lointain, mais c'est très, très proche à plusieurs d'entre nous. En fait, pour la majorité et je pense la totalité d'entre nous. Dans Marc 5, tout déborde. Tout déborde. Chez nous, ça ne déborde pas, ça s'intègre, ça se camoufle. Ça se dénie. C'est une incohérence qu'on explique, un vide qu'on couvre par plein d'activités.
Cet homme était dominé de manière visible. Nous pouvons l'être de manière beaucoup plus discrète, mais ça ne fait pas de nous des gens complètement libres. La vraie question, c'est qu'est-ce qui, dans ma vie, me dirige encore sans que je le remette vraiment en question? Et c'est ça qu'on va étudier ce matin. Ça prend de la place, ça s'organise, ça finit par décider pour toi. Et Jésus n'est pas venu rendre cet homme plus gérable. Il est venu briser ce qu'il dominait, exactement pour chacun d'entre nous ce matin. Jésus n'est pas venu pour te faire un meilleur cadre, un meilleur gestionnaire de religion. Il n'est pas venu te faire pour que tu sois plus cadré dans un moule très bien précis. Il est venu pour te libérer totalement. Ce qui rend ce texte beaucoup plus proche et beaucoup plus confrontant, parce que la vraie question devient, qu'est-ce qui dans ta vie a l'air sous contrôle, mais ne l'est pas vraiment? Alors, je lis le texte, Marc 5, verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Ouf, ça, c'est pas facile. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin. Il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » »« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Aussitôt, les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs. Et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui est arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant de l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il eut pitié de toi. » Il s'en alla, il se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Je vais prier. Merci Dieu pour ce texte dans ta parole. Merci Dieu pour ta présence parmi nous ce matin. Merci parce que ta parole est bonne pour nous enseigner, nous exhorter, pour nous révéler. Et ce matin, Seigneur, je te demande que nous puissions être sensibles à ton Saint-Esprit sur ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a confronté et ce qu'il a éclairé dans nos vies. On te prie, Dieu, que ce matin, exactement comme la bienveillance et la compassion que tu as eue envers cet homme, tu aies cette même amour, compassion envers ton Église. Et Seigneur, que tu nous visites, chacun d'entre nous ce matin, avec une parole, avec quelque chose qui nous amène plus près de toi, plus consacré à toi. Révèle-toi à nous ce matin. Dans le nom de ton Fils compris. Amen. Merci, merci. Alors, c'est pas fini, hein? On commence. Je vais juste mettre mon timer. Alors, c'est le passage de ce matin. Et ce matin, on commence. Jésus rentre dans un territoire. Jésus rentre dans un territoire qui est vrai, qui est réel. Et Marc 5 ne nous donne pas une méthode, puis ça, c'est vraiment important de le comprendre. Il ne nous donne pas une méthode de délivrance. Il nous révèle d'abord qui est Jésus.
Et tous les évangiles, et particulièrement Marc nous montre dans tout son évangile la puissance et la royauté de Jésus. Et il nous révèle une facette de la personne de Jésus. Le centre du texte, ce n'est pas une technique, c'est une christologie. Jésus est Seigneur même sur ce qui nous dépasse entièrement et sur ce qui le dépasse entièrement. Je parle du démoniaque. C'est un texte qui est descriptif et non prescriptif. Et ça, souvent, c'est une tendance. On lit un texte et on en fait une doctrine sur quels sont les indices là-dedans, sur les mots que Jésus a dit, et on dit, il faut dire ces mots-là pour notre nouvelle technique de délivrance. En fait, ce n'est pas un texte qui est prescriptif, donc une prescription à accomplir, c'est descriptif pour nous enseigner des principes. Dans Marc, et ça, c'est intéressant parce qu'il traverse la mer. Et cette mer-là, tu sais, puis juste avant ça, il est arrivé un moment très intense, c'est sur la mer où est-ce qu'il y a la tempête, Jésus il dort. Okay? Il vient de se passer un miracle, là, où est-ce que Jésus dit « Calme-toi, tempête ». Et là, après ça, les disciples sont comme « Oh boy! » Et ils traversent la mer, puis dans le fond, ils sont dans le territoire de la Judée, en Israël, qui est un territoire super, en fait, cadré. C'est un territoire qui est super sécure parce que c'est le territoire d'Israël. Quand tu traverses, tu t'en vas en Décapole. Décapole était une région d'Asie qui était occupée par les Romains, mais par les Grecs également, et c'était extrêmement hostile à tout ce qui est de Dieu. Donc, c'est une nation qui est païenne de l'autre bord. Et c'est intéressant parce que la mer dans Marc, la mer, là, pas la mère, maman, donc la mer n'est jamais neutre dans Marc. À chaque fois qu'on parle de la mer dans l'évangile de Marc, c'est le chaos, l'abîme. Puis exactement, tu sais, comme quand Pierre marche sur l'eau avec Jésus, puis là, il cale, quand Dieu apaise la tempête, quand là, il traverse la mer représente toujours le chaos, les ténèbres, le monde non maîtrisé. Puis là, ils s'en vont en plus en terrain hostile. Jésus ne subit pas cette rencontre, il traverse volontairement pour rencontrer, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il traverse, il rencontre le démoniaque, il le délivre, puis il repart. Il a traversé la mer pour 2 miracles. Il voulait le rencontrer, il s'en va direct là pour le voir. Et il rentre dans un territoire impur pour venir chercher cet homme. Il quitte la Galilée, le territoire juif, ordonné, connu. Il entre en Décapole, un territoire occupé par les Romains, particulièrement, par des étrangers et impurs. Jésus ne reste pas dans le propre. Il entre volontairement dans ce qui est désordonné pour le réordonner, selon qui il est. La grâce de Dieu n'a pas de périmètre de sécurité. Dieu ne veut pas juste dire « moi, j'agis juste dans l'Église. Moi, j'agis juste dans les endroits qui croient en moi. » Jésus veut investir toutes les portions de la ville, toutes les portions de nos cœurs. Et ce parallèle-là est vraiment important. Parce que des fois, on a des zones sombres dans nos cœurs, puis on dit ça c'est mon histoire qui est remplie de blessures. C'est un no man's land. L'endroit où est-ce que je ne veux pas voir aucune personne aller, aucun questionnement sur cette zone-là. C'est la zone que je n'ouvre plus jamais. Et c'est intéressant parce que dans le verset 3, il dit « Il avait sa demeure dans les tombeaux ». Pour les Juifs et la majeure partie des nations à travers le monde et à travers l'humanité, les tombeaux rendaient impurs. La mort rend impur. La mort, c'est sombre. Jésus entre quand même là où les autres voient un danger. Jésus voit un homme, voit un humain, voit une personne. Jésus, il est rempli de compassion. Quand tout le monde a essayé de l'attacher, de le maîtriser, de l'isoler, de le rejeter, Jésus, lui, s'approche. Il traverse la mer pour le rencontrer. Là où les autres ont essayé de le contenir, Jésus vient le restaurer. Notre réflexe est souvent la peur, le jugement, l'éloignement pour se protéger. Son réflexe à lui, c'est la compassion, mais avec autorité. Ce n'est pas la compassion bonasse. C'est la compassion de « qui es-tu? Je vais te dire qui je suis et ça va changer ton qui tu es. » Et sa sainteté n'est pas fragile. Elle n'est pas vulnérable, elle est conquérante. Et ça, c'est Jésus. Il ne se retire pas devant l'impur. L'impur cède devant lui. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les démons, ils ont vraiment une grande crainte de Jésus. Ils viennent, ils se prosternent, ils shake comme des plumes. Il ne fait pas que passer par la mort. Il s'y installe pour la ramener à la vie.
La mort dans la Bible, ce n'est pas seulement quand la vie s'arrête. C'est être coupé de Dieu tout en continuant à fonctionner. Très souvent, d'être coupé de Dieu amène la mort, mais pas juste la mort physique, la mort relationnelle, la mort spirituelle, la mort identitaire. Je vais revenir là-dessus. Et là, je vais vous donner une image très forte. Les morts vivants. Il y a plusieurs films, j'ai même une image là-dessus. Il y a plusieurs films qui ont passé à travers l'histoire sur des morts vivants. Et ce qui dérange, ce n'est pas qu'ils sont morts. Des morts, dans le sens que la mort fait partie de la vie. Hein? On a souvent entendu ça. Ce qui est dérangeant, puis ça, là, je les ai mis pas trop gore, là, au cas où il y avait des enfants dans la salle. C'est comme des morts vivants. Okay? Et ce qui est dérangeant pour des morts vivants, ce n'est pas qu'ils sont morts, c'est qu'ils bougent. C'est qu'ils continuent d'avancer, parfois lentement, parfois en courant. Il y a certains films que ça court vite. Mais en fait, il n'y a rien en dedans de ces morts-là. C'est exactement le piège. On peut faire pareil. Courir, produire, avancer, mais sans être habité. Et dans tous les films, ou à peu près tous les films de morts vivants, ce qui est un peu traumatisant, c'est qu'ils n'ont pas d'âme. En fait, on ne peut pas leur parler. En fait, ils sont vides, mais souvent, ils veulent te manger. Là. Ça, c'est la portion qui fait peur un peu. Mais en fait, ils veulent t'attaquer, ils veulent te maîtriser, mais tu ne peux pas rentrer en contact avec eux d'une manière intelligible. C'est exactement ce qui se passe dans notre société. On peut avancer, même parfois suivre la masse d'une façon parfaitement coordonnée, mais être vide de ce qui nous drive et ce qui apporte la vie. On peut être rempli d'éléments qui nous drivent, mais pas d'éléments qui drivent et qui apportent la vie. On peut aller vite sans aller nulle part. On peut continuer sans être vraiment vivant. Et Marc 5 met le doigt là-dessus. Tu peux continuer sans être porté par la vie de Dieu. Et le problème n'est pas que Jésus soit loin, c'est que tu peux continuer sans vivre en relation réelle avec lui. Tu continues d'avancer extérieurement, mais intérieurement, tu habites dans quelque chose qui est vide. Verset 4, personne ne pouvait plus le lier. Il avait brisé les chaînes. Et tantôt, on va faire un chant qui s'appelle « Briser les chaînes ». Et c'est drôle parce que ce n'est pas les mêmes types de chaînes. Il y a des chaînes qui rendent captives. Et l'être humain essayait de mettre des chaînes pour le maîtriser et l'amener dans un cadre respectable. Parce que là, il se faisait mal, il allait partout, il était dérangeant, il criait. Ils ont essayé une structure, un contrôle, des contraintes extérieures. Personne ne pouvait le lier. Échec total de l'être humain à le contraindre. Là où tout a échoué, Jésus n'essaie pas, il agit. Mais d'une complète autre manière. Aujourd'hui, on prend des décisions, on ajuste nos comportements, on fait des engagements et pourtant les mêmes réactions reviennent, les mêmes cycles, les mêmes limites. Ce qui est spirituellement enraciné ne se règle pas par un contrôle extérieur. Tu peux être maîtrisé à l'extérieur sans être transformé à l'intérieur. On peut t'avoir rendu un bon petit garçon, une bonne petite fille, mais en dedans, tu es complètement esclave. Et des fois, tu peux paraître sans être. Homme impur, territoire impur, tombeau impur, esprit impur, porc impur, et Jésus entre là. Pas parce qu'il est contaminable, parce qu'il est le seul capable de purifier. Et c'est drôle, verset 6, il se prosterne. Même dans la fragmentation, la seigneurie de Jésus est reconnue. Même dans... En fait, là, il se blessait lui-même, il criait, il déambulait, mais quand il voit Jésus, il reconnaît que ce n'est pas quelqu'un de normal. Et il va, il se prosterne. Et verset 7, « Fils de Dieu du Très-Haut », c'est une révélation christologique puissante. C'est un titre théologique majeur. Les démons reconnaissent que les hommes hésitent à confesser. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est une autorité divine, ce n'est pas simplement humain. Verset 9, « Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. » Il est divisé. Dans son être profond. Ce n'est pas juste une présence, c'est une occupation. Et c'est intéressant parce que Légion, c'est la formation la plus nombreuse et puissante des Romains. Et tu envoies une légion qui est composée d'environ 5 à 6 000 hommes pour contrôler une région entière. Et Marc s'adresse à un public juif qui comprennent très bien qu'une légion, c'est quand tu veux absolument contrôler un territoire hostile.
C'est une domination intérieure complète. Il n'est plus unifié, il est traversé. Ça se voit dans sa progression, son isolement, son autodestruction, sa dispersion. Aujourd'hui, c'est plus subtil. On veut avancer, mais quelque chose résiste. Tu sais, mais tu ne fais pas. Tu crois, mais tu te retires. Plusieurs voies, pas un centre clair. Jésus n'entre pas juste dans une région, il entre dans un système complet. Un lieu, une culture, une personne, une domination. Qu'est-ce qui, dans ma vie, est devenu normal, mais qui ne devrait pas l'être? Et là, j'arrive à un point, c'est le point central de la prédication, et vous allez voir pourquoi est-ce que c'est aussi central. Le deuxième point, c'est comment ça s'installe. Et c'est le point qui, je crois, va être révélateur pour plusieurs d'entre nous. Personne ne se retrouve lié du jour au lendemain. Marc 5 n'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée. Et là, je ne veux pas extrapoler ce que le texte ne dit pas. Mais c'est clair que ça commence de toutes sortes de manières, très humaines. Le début d'une emprise, le début d'un esclavage commence de toutes sortes de manières. La semence est différente pour chacun d'entre nous ici et elle est clairement aussi différente pour cet homme. Parfois, ça commence avec une blessure non guérie qui s'infecte, un rejet, une parole, une pression, et là, on ne fait pas juste souffrir, on interprète. Je dois me protéger, je ne veux pas faire confiance, je vais me débrouiller seul. Et tranquillement, ce qui devait nous protéger commence à nous enfermer. Dans Proverbe 4, 23, il est dit, c'est un verset très connu, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui émanent les sources de la vie. » Ce qui commence à pénétrer notre cœur finit par nous donner soit une source de vie ou une source de mort, parce qu'elle devient notre vérité ou une vérité qui est inventée, qui est enfin un mensonge et qui nous amène vers la mort, qui nous rend captifs. Parce que ce que tu laisses entrer finit par te structurer. Et c'est là que quelque chose se ferme. Ça, j'en parle pas. Ça, je ne vais pas là. Ça, c'est trop blessant. Ça, non. Et là, ça met un malaise dans la conversation. Tu sais automatiquement qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri quand c'est quelque chose qui n'est pas adressé. Au début, ça te protège. Et ce n'est pas par rébellion, c'est par douleur. Avec le temps, ça s'enferme. Ce n'est plus une blessure, c'est un territoire fermé, un endroit où Dieu n'est plus consulté. Puis je vais être de plus en plus concret, inquiétez-vous pas, OK? Et voilà le vrai problème, pas juste ce que tu vis, mais qui tu consultes dans ce que tu vis. Des fois, tu es comme, ouais, mais j'ai été tellement blessé, alors j'ai le droit de 3 petits points. Et oui, ça peut être très, très souffrant, mais ton mécanisme de défense va souvent t'enchaîner dans une fausse vérité parce que ta perception de l'extérieur est complètement distorsionnée. Et là, je l'amène dans un autre verset qui est Isaïe 8, 19, qui dit « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? » Et c'est directement où est-ce que le peuple commençait à diverger avec différentes croyances et différentes craintes qui venaient le faire diverger. Il avait vécu des blessures, puis il dit « plus jamais ». Et là, dans Isaïe, il dit « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? » Des fois, peu importe la blessure que tu as vécue, peu importe le rejet, ou peu importe ce que tu vis, ou la tension, ou la colère, tu as besoin de t'arrêter pour consulter Dieu. Sinon, tu vas consulter quelqu'un d'autre. Je continue. Là où est-ce que tu ne consultes pas Dieu, tu restes seul avec ce qui te déforme. Et ce qui reste sans lumière ne reste jamais neutre. L'ennemi ne crée pas, il exploite. Il exploite les brèches. Il exploite ce qui est potentiellement un terrain fertile. Une blessure devient une porte, un mensonge devient une structure, un silence devient un environnement où proliférer. Et là, je vais faire une parenthèse que je vais refermer après. Marc 5, 2 parle clairement d'un esprit impur. C'est un démon, ça, OK? Donc, ce qu'on voit ici, ce n'est pas seulement humain. Ce n'est pas une dynamique de santé mentale. Ou je devrais dire, pas seulement. Il y a clairement un démon, OK? C'est spirituel. Marc 5, 10, il le suppliait instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Les démons veulent rester, s'installer, garder un territoire. Et c'est tellement intéressant parce que la question aujourd'hui est où est-ce que certaines influences trouvent encore une place dans ta vie?
Pas de manière spectaculaire, mais subtile, acceptée. La Bible ne traite jamais l'occultisme comme neutre, jamais. Dans Deutéronome 18:10, c'est une abomination pour Dieu. Pourquoi? Bien parce que c'est clair que ça t'amène loin de Dieu et vers la mort. Et là, je vais aller plus loin. Ça ressemble à quoi ça aujourd'hui? Et là, je ne veux pas que vous lanciez dans une réception légaliste. En fait, on va prendre tantôt, très bientôt même, un temps d'arrêt, de silence et d'écoute de Dieu. C'est pour ça que moi, je vous donne plein de thèmes sur lesquels l'ennemi s'infiltre par des brèches. Et par la suite, notre travail, c'est d'écouter l'Esprit de Dieu sur ces choses-là. Horoscope, des cartes de divination, des manifestations. L'univers m'envoie un signe. Des cristaux, des rituels, des contenus spirituels flous, de la superstition qu'on inclut dans nos routines parce que mon père ou ma grand-mère qui est morte, je la consulte. On dit c'est rien, c'est banal. Ah, on a toujours fait ça dans ma famille. Mais la Bible parle en termes de source. 1 Corinthiens 10:20. Et ça, c'est très intéressant. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Et savez-vous pourquoi il écrit ça? C'est parce que l'Église de Corinthe vivait dans une ville, à Corinthe, qui était très, très pratiquante de toutes sortes de religions. Puis là, nous autres, on se dit au Québec, non, nous autres, on n'est plus pratiquants pantoute. Mais vous faites fausse route. On est des grands pratiquants. C'est juste que ça ne se fait plus dans des églises. On est des grands pratiquants de toutes sortes d'idolâtries. On est tous. En fait, tout le monde va dire hey, merci la vie, merci l'univers. Ah, moi, j'ai toujours ce Christo-là. Moi, je prie ma grand-mère parce qu'elle est morte, elle est à côté de moi. Tout ça, c'est des religions. C'est des croyances. Et là, ce qu'il dit ici, Paul, il adresse directement à l'Église de Corinthe vous ne pouvez pas boire aux deux coupes. Soit c'est la coupe de Christ ou soit c'est la coupe des démons. Mais là, il ne faisait pas le culte des démons sataniques. Là. Il ne rentrait pas à l'Église 666. Il allait et il pratiquait exactement ce que leur ville, c'était trend de le faire. Alors, il y avait toutes sortes de pratiques religieuses, des objets religieux dans les maisons. Et là, Paul, il les adresse. Il dit, non, c'est pas banal, ça, là. C'est pas banal parce que c'est directement, puis c'est pas l'objet en soi. Il n'y a pas une puissance dans l'objet, mais la source de l'objet. Tu ne peux pas te nourrir à deux sources. Toute pratique spirituelle connecte à une source. Dans Actes 19:19, les premières églises, ils pratiquaient de la magie, et là, quand ils se convertissent, ils brûlent, ils coupent et déchirent leurs livres de magie. Pourquoi? Ils n'auraient peut-être pu le vendre sur Marketplace. Ils veulent le détruire. Pourquoi? Bien parce que ce n'est pas meilleur pour personne d'autre. Le problème, ce n'est pas l'objet, c'est la source. La vraie question, pourquoi chercher ailleurs ce que Dieu veut être pour toi? Isaïe 8:19, je l'ai déjà mentionné ce verset-là, un peuple ne consultera-t-il pas Dieu? Et c'est pour ça qu'il faut être dans l'écoute de Dieu. Ce que tu laisses entrer prend une place et finit par t'influencer et influencer ta famille. Et je veux faire une petite mise en garde pour les familles, les parents. Ce qu'on laisse entrer dans la maison forme une atmosphère. Capteurs de rêve, objets spirituels, cartes de jeux de toutes sortes, contenus. Le problème n'est pas l'objet, c'est ce que ça ouvre. Nos enfants n'ont pas le discernement, c'est nous qui filtrons. Et là, je vais vous donner une petite histoire. Et encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire une liste de ce qui doit sortir de vos maisons. Le peuple de Dieu est appelé à consulter Dieu. Et Dieu aime son peuple. Et Dieu veut te convaincre des bonnes choses à enlever et des bonnes choses à mettre. Il est ton papa, je ne suis pas ton papa céleste. À un moment donné, ma femme, pendant la nuit, un rêve qu'elle a. Mais tu sais, des fois, tu as un rêve, puis des fois, tu as un rêve. Si ça ne vous est jamais arrivé, peut-être que ceux qui ont ri un petit peu comprennent ce que je veux dire. Tu sais, comme c'est tellement clair, tellement tranchant et tellement un peu. En fait, ça l'a ébranlé. Puis elle m'en a parlé. Puis dans son rêve, il y avait un livre. Et dans le livre, il y avait un serpent. Et ce serpent-là sortait du livre pour mordre. C'est mon petit garçon, dans ce contexte-là. Et là, après ça, ça faisait 2 fois, 2 nuits de fil que ma femme avait ce même rêve-là.
Et là, on s'est mis à prier. On a dit, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Si tu veux nous dire quelque chose par ce rêve-là. Et à un moment donné, elle a le réflexe d'aller dans la chambre de mon petit garçon, prendre un livre de la bibliothèque qui paraît super anodin. Elle l'ouvre. Il y a à peu près là, 50 pages dans ce livre-là. Elle l'ouvre, flou. Le même serpent avec le même visage qui est sur la page qu'elle ouvre. Et là, elle commence à lire. Et là, dans ça, il y a comme une espèce d'esprit maléfique. La front page ne disait pas ça, là. Puis, tu sais, nous autres, quand on va à la bibliothèque, on prend comme 20 livres de la shot, fait qu'elle les feuillette pas tout au complet. Et là, on voit que ce livre-là, il faut le faire sortir de notre maison. Ce n'est pas personne qui nous l'a dit, c'est Dieu qui l'a révélé. Et dans plein de contextes, c'est arrivé à plusieurs reprises. Des cartes magiques, des aspects qui sont donnés à l'école. On regarde ça, ça a l'air anodin, anodin. Oh non, pas anodin. Et là, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire ou de mettre le doigt sur quelque chose d'hyper précis. Je suis en train de vous dire, on est appelé en tant que peuple de Dieu à être à l'écoute du Saint-Esprit pour qu'est-ce qui ne fait pas partie et qu'est-ce qui est une brèche dans nos maisons. Qu'est-ce qui est une brèche dans nos pratiques. Et je vais arrêter ici pour prendre un moment de prière et d'écoute. Et ce que je vous interpelle à faire durant ces quelques minutes, ça ne sera pas très long, c'est demander à Dieu qui vous pointe, qui vous enseigne, qui vous parle. Et je vais aller encore plus loin dans le message tantôt, mais ça, c'était la parenthèse que je voulais faire. Mais souvent, les brèches qui sont installées dans nos vies ne sont pas évidentes jusqu'à ce que l'Esprit nous les révèle. Et c'est à partir de ce moment-là, quand elles sont révélées, Dieu nous donne les outils pour la guérir. Par son travail, par son œuvre, par son esprit, et non pas par une méthode. Prenons un temps et je vais vous laisser dans le silence. Et je vais terminer en prière. Mais je vous invite chacun individuellement à prendre un temps de prière pour entendre Dieu vous parler. Prenons le temps. Seigneur Dieu, on te demande de parler à ton peuple. Parle à chacune des personnes habitées par ton esprit dans cette salle et que tu nous amènes plus près de toi, plus intime avec toi et que ton esprit puisse éclairer les zones qui sont sombres dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons. Que tu puisses, Seigneur, donner du discernement aux parents dans cette salle pour, premièrement, entendre ta voix, deuxièmement, pour éduquer nos enfants vers toi, à te connaître personnellement, te découvrir et t'aimer. Dieu, c'est notre prière pour chacun de nos enfants, qu'ils puissent t'aimer, qu'ils puissent te découvrir. Dieu, je te prie également pour l'œuvre que tu veux faire dans nos cœurs ce matin, dans le travail que tu veux faire de fond. Je te demande, Seigneur, d'initier un moment de révélation, un moment de guérison, par ton esprit et par ton sang, Jésus, qui a coulé à la croix pour vaincre l'ennemi. On s'approche, Seigneur, de ton trône, sachant que tu as déjà eu la victoire, sachant que ton nom, il a une autorité qui surpasse toute autorité. Alors, Jésus, on veut que tu fasses partie de chacune des sphères de nos vies. L'intégralité de nos histoires les plus souffrantes jusqu'à ceux les plus joyeuses, on veut que tu sois au contrôle et que tu les imprègnes. Fais ton œuvre, Jésus-Christ. Amen. Je continue. Et si Dieu vous a révélé des choses, je vous invite à le partager à un ami ou à un conjoint, conjointe, si vous êtes marié, et continuez de prier sur ce sujet-là. Continuez d'interpeller Dieu. Et
Retour au texte. Verset 2, un esprit impur, on est d'accord, c'est un démon. Donc, tout ce qu'on voit ici n'est pas seulement humain, c'est une progression. Et il y a 3 niveaux qu'on voit souvent, bibliquement parlant, de tout ce que l'ennemi va infiltrer. Le premier niveau, c'est un niveau d'influence. On lutte encore, mais la voix est là. Et l'influence, c'est quand il y a quelque chose, puis la Bible décrit concrètement ce que le péché fait. Puis c'est vraiment important dans toute cette dynamique-là qu'on comprenne bien. L'aspect démoniaque n'est jamais séparé du péché. En fait, le péché, c'est la brèche principale exploitable. Et quand on dit « non, mais moi, c'est une blessure », je vais le transposer en péché. En fait, une blessure devient un péché s'il est mal traité. Fait que quand c'est une blessure, par exemple, j'ai été abusé, et là, je suis dans le déni, ou même dans l'anxiété, ou dans le contrôle. En fait, c'est un péché d'orgueil, c'est un péché de contrôle, c'est un péché d'indépendance. Je veux me protéger, je ne veux pas que Dieu me protège. Je veux, moi, me prendre en charge parce que j'ai été floué, donc maintenant, je dois me méfier. Donc, vous comprenez qu'un péché, souvent, on adresse ou on pense que c'est des choses qui sont totalement reprochables à tout le monde. Mais c'est souvent des éléments de cœur, des éléments de mensonge, des éléments de pratique informelle interne. Dans Jacques 1,14, il est dit « Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Donc, tantôt, quand je parlais de perception de liberté, c'est exactement ça. C'est tes propres désirs, tes propres réactions naturelles, viscérales. J'agis de même parce que je pense que c'est de même qu'il faut que j'agisse. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son terme, produit la mort. Et là, on ne parle pas juste de la mort physique, mort relationnelle, mort spirituelle. Alors, c'est la mort, tantôt quand j'ai dit, c'est d'être coupé de la présence de Dieu. Pour Jésus à la croix, la pire mort était la coupure de la relation avec son Père. Ça, c'était la pire mort qu'il devait supporter pour porter nos péchés. Je reviens. Hébreux 3,13. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Donc, c'est un processus d'endurcissement. Ça fait 25 ans que je me suis fait blesser, ça fait 25 ans que j'agis de même et ça fonctionne assez bien. Alors, ça devient des zones. Et c'est très, très important de bien comprendre parce que souvent, on est comme « Ah non, moi, je ne suis pas vraiment un niveau 3, je ne suis pas un niveau 2, je dois être un niveau 1.2. » Mais en fait, ce n'est pas « tu es ou tu n'es pas », c'est quelle zone dans ta vie est à 1, quelle zone dans ta vie est à 2 et quelle zone dans ta vie est à 3. C'est des zones et des territoires protégés. Ça commence petit, ça grandit, ça finit par détruire. Au début, ça te dérange, ensuite tu l'expliques et à la fin, tu normalises. J'ai toujours fait ça comme ça, donc c'est correct. Mes amis font ça comme ça. Et ce que tu normalises finit par te diriger. Et là, c'est là que ça devient spirituel. Dans Éphésiens 4,27, il est écrit « Ne laissez aucune place au diable. Le péché crée un espace, un terrain vacant. Il affaiblit ta résistance et par le fait même ton écoute au Saint-Esprit. Et rend certaines choses normales. Et ce que tu tolères devient une porte. Et il faut être juste, tout n'est pas démoniaque ici. Mais le péché n'est pas et n'est jamais neutre. C'est pas je fais un péché, donc il y a un démon. C'est pas ça du tout. Le péché n'est jamais neutre. Notre relation avec le monde des ténèbres est toujours présente. Et là, je vais l'expliquer ça. Parce que souvent, on est comme, non, moi, je ne suis pas vraiment oppressé. En fait, c'est juste que tu n'es pas conscient. Nous ne sommes pas appelés à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés du monde des ténèbres. Alors ça, là, ce n'est pas juste pour, oh oui, le démoniaque. Lui, oui. Tout le monde ici. Vous n'êtes pas appelés à lutter contre les blessures. Vous êtes appelés à lutter contre le monde des ténèbres qui exploite tes blessures. Alors, c'est exactement là qu'il faut comprendre ce passage-là. Quand tu dis « non, ça, j'ai réussi à manager cette blessure-là, c'est bon, je peux la mettre dans le corridor », c'est justement là qu'il y a brèche. C'est pour ça que je mets tellement l'emphase sur tout ce qui se passe et qui est enterré sous le tapis, puis tu penses que ça ne paraît plus dans ta chambre propre. En fait, c'est exactement là où l'ennemi veut faire son nid. Et il ne faut pas, dans l'Église, il ne faut pas voir tout comme démoniaque et rien comme démoniaque. Il faut consulter l'Esprit pour avoir le discernement de saisir.
où est-ce qu'il y a un terrain fertile et où est-ce que l'ennemi plante ses œufs. Dans Jean 8, 34, celui qui commet le péché est esclave du péché. Commettre ne veut pas juste dire faire, veut dire pratique. Et encore une fois, souvent on pense à des péchés qui sont très graves, évidents, mais la plupart du temps dans les églises, on pratique un péché depuis plusieurs années, péché de contrôle, péché même, ça je vais en parler un petit peu, pas beaucoup aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment ça, la majorité des péchés émanent de nos peurs. Et souvent, la peur, mon mécanisme, c'est de réagir. Et on trouve ça correct parce que c'est la façon que j'ai réagi. Mais très souvent, la majorité de nos peurs se résulte en péché. Il agit, il forme, il attache. Certaines choses, tu les subis, d'autres, tu les entretiens. Et là, il y a le niveau 2, l'oppression. La pression augmente, les cycles reviennent. Votre adversaire rôde, 1 Pierre 5,8. Donc, l'ennemi est toujours en train de te scanner. Et il te connaît tellement bien. Et je vous dis, des oppressions, des lourdeurs, dans nos familles, on en vit tous. Des fois, mon réflexe, c'est de ne pas le repérer comme démoniaque. Puis quand je dis démoniaque, là, ça a l'air comme si c'était encore un terme déphasé. Je ne le vois pas comme si c'était un travail de l'ennemi. La semaine passée, on a eu des baptêmes. Les baptêmes, toute la semaine, on prie intensément pour les baptiser. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, ils vivent beaucoup d'attaques spirituelles. Ils ont une lourdeur, plein de conflits qu'ils n'ont jamais eu depuis les 6 derniers mois. C'est leur pire semaine à vie. Il y en a qui sont comme « non, je ne suis plus sûr de vouloir me faire baptiser. Ma vie n'a jamais aussi mal été en dedans de 6 jours. » Puis des fois, ça se passe le mois d'avant. L'ennemi attaque. La majorité du temps, quand je prêche, les matins sont lourds. La fin de semaine, il y a plus de conflits dans la famille. Puis là, je suis comme, OK, il faut gérer ça, il faut gérer ça. Non, il faut que je demande à Dieu. Dieu contre-attaque spirituellement. Et souvent, c'est exactement. L'ennemi, ce qu'il veut faire avec une oppression ou avec une lourdeur, avec une pression, c'est que je me réfugie en quelqu'un d'autre que Dieu. Que je me réfugie dans quelque chose d'humain. Que je performe dans le contrôle des chaînes pour arrêter ça, ces affaires-là. Niveau 3, la domination, puis ça c'est Marc 5. Il ne lutte presque plus, il est entraîné complètement. On lutte, on se fait presser, on se fait entraîner, mais ce n'est pas une question de stade, c'est une question de territoire, comme j'ai dit tantôt. Certaines zones sont libres, d'autres sont en combat, d'autres sont dominées. La vraie question, où est-ce que je ne consulte plus Dieu? Parce que là où on ne consulte plus Dieu, tu ne marches plus dans sa lumière. Et ce qui n'est pas exposé à la lumière finit toujours par te diriger. Et c'est là, quand je parle de brèche, je parle de ça. Verset 3, il vivait dans les tombeaux. Ça ne commence pas par là, ça finit là. On ferme, on évite, et juste, je reviens sur le verset tantôt, Hébreux 3, 13. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Je vous l'ai déjà lu ce bout-là. Mais ça continue après, et ça dit ceci. Afin que par la mort de Jésus, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Satan, c'est-à-dire le diable, il dit. Et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans la servitude. Je vous explique. La crainte de la mort, la peur de perdre. En fait, tout dans notre vie est nourri par une crainte. La crainte de ce que les autres vont penser. La crainte, la mort de mon succès. La mort peut prendre plein de formes. La mort physique est ultime, mais il peut y avoir plein de morts dans nos vies, c'est exactement ce qui est pointé. Peur de perdre, d'être jugé, de plus contrôlé, asservi parce qu'elle pousse l'homme à se protéger et à s'accrocher. Mais Christ, en vainquant la mort, brise cette peur à la racine et rend une liberté réelle et profonde. C'est exactement là. Quelle est ma réaction à la peur? Verset 3, il avait sa demeure, il habitait dans les tombeaux. Ce n'est plus un problème, c'est devenu normal de côtoyer la mort. On ne lutte plus, on explique, on contrôle, dureté, manque de pardon. Il se meurtrissait, il se faisait mal. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui nous atteignait passe maintenant par nous. On blesse, on s'endurcit, on répète. Dans Matthieu 12, 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Alors, quand il y a des zones sombres dans ta vie, à un moment donné, ça va te blesser toi-même et ce qui va te blesser toi-même, c'est aussi que tu vas blesser d'autres. Et c'est pour ça que souvent des patterns familiales se propulsent avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Parce que souvent, c'est une blessure qu'on a entretenue, un péché qu'on a réagi, l'ennemi a pondu ses œufs dans un terrain fertile et de génération en génération, on reproduit et on blesse. Ce qui sort de nous révèle ce qui est en nous et ça ne ressemble pas toujours à une chute drastique. On est présent mais fermé, fidèle mais sec, engagé mais épuisé. Matthieu 23, 27, Jésus qui dit aux pharisiens, « Vous êtes des sépulcres blanchis. Vous êtes beaux de l'extérieur, mais c'est mort en dedans. » Mort vivant. Verset 9, « Nous sommes plusieurs. Il n'y a plus d'unité. Ils sont tous dispersés. » Jacques 1, 8, « Inconstant dans toutes ses voies. » C'est exactement le rôle de l'ennemi. Te rendre dispersé. Inconstant dans tes voies. Ne plus entendre la voix qui doit te diriger. Personne ne pouvait le lier, plus rien ne tient. On comprend, on décide, mais ça revient parce que ce n'est plus un comportement, c'est devenu une structure. Dans 2 Corinthiens 10, 5, et je vais conclure ce point-là. Dans 2 Corinthiens 10, 5, c'est un verset tellement beau qui dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. » Ce n'est pas facile de ne pas réagir. Et ça prend une captivité de nos pensées et de nos mécanismes qui, des fois, sont enracinés depuis les parents des parents. Mon grand-père agissait de même, mon père agissait de même, moi j'agis de même, mes enfants vont agir de même. Ça prend une brisure pour amener toute pensée captive, pas à mon père, ni à son grand-père, mais à Christ. Et c'est exactement là où est-ce que ça change tout. Parce que le vrai gouverneur de ta vie, le prince de la paix, le roi des rois dans ton existence, ce n'est pas ton entourage, ce n'est pas tes parents, c'est Jésus-Christ. Et parfois, il faut avoir une révélation de l'Esprit Saint pour t'amener à dire « Oh boy, je dois me mettre à genoux et me repentir. » Amener toute pensée captive parce qu'ils ont vraiment le goût de s'échapper, ces pensées-là. Le combat ne commence pas par ce qu'on fait, il commence dans ce qu'on accepte comme vrai et dans ce qu'on choisit ou non d'amener devant Dieu. Et là, on arrive dans le 3. Le nom qui n'est plus le sien. Verset 9, Jésus pose une question qui a l'air simple. Quel est ton nom? Dans la Bible, le nom n'est jamais neutre. Le nom est significatif de ton identité. Abraham devient Abraham, Jacob devient Israël, Simon devient Pierre, avec une signification profonde du nouveau nom. Quand Dieu nomme, il redéfinit. Jésus ne cherche pas une information, il expose ce qui définit cet homme. Dans Marc 5, 9, « Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. » C'est quand même une phrase qui fait peur. Quelqu'un qui te répond ça, il semble que ça va mal. C'est une armée, une force d'occupation. C'est terrifiant. Cet homme n'est pas juste troublé. Il est occupé intérieurement. Il est dominé entièrement. Il ne dit pas « Je suis Légion ». Il dit « Mon nom est Légion et nous sommes plusieurs ». Il a perdu son « je ». Il n'a plus de « je ». Il ne pense plus, il est traversé. Il n'agit plus, il est dirigé, comme un cocher sur sa calèche. Il ne parle plus, quelque chose parle à travers lui. Et c'est là que ça devient précis. Dans Jean 8, 44, le diable est un menteur. Dans Apocalypse 12, 10, il est un accusateur. Et des fois, on a l'impression, non, mais moi, c'est moi qui parle, c'est moi qui sais qu'est-ce qu'il dit. Mais des fois, l'accusateur t'a tellement imprégné certains mensonges que ce qui sort de ta bouche est enfin le mensonge qui t'a été révélé continuellement pour t'amener à te redéfinir.
Et des fois, on n'a pas l'impression d'être dirigé par une force extérieure, mais en fait, on l'est par nos paroles et parce que l'ennemi, le diable, le menteur, a réussi à implémenter. Sa stratégie est claire, introduire une voix. Une voix qui se répète et te fait croire que c'est toi. Des pensées que tu n'as jamais vraiment confrontées. Et des fois, ça émane même de notre enfance. Ça émane de certains patterns de vie. Dieu est déçu de toi. Tu es un loser, tu recommences toujours les mêmes gaffes. Tu as beaucoup moins de valeur que tous ceux autour de toi. Tu n'as pas de famille. Tu n'es pas adoptable. Tu n'es pas à la hauteur. Tu ne demandes plus d'où ça vient, tu assumes que c'est toi. Et tu te poses la question honnêtement, depuis quand cette voix est la tienne? Et c'est pour ça que d'amener toute pensée captive, c'est de voir ce que la parole de Dieu dit sur toi et de le déclarer. Et de dire, ça c'est la vérité et voici le mensonge que je crois. Et cette vérité, je vais la reproclamer. Je veux amener toute pensée captive à ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu dit que tu es adopté, que tu es aimé, que tu es justifié, que le sang de Christ est suffisant pour te rendre juste devant Dieu. Ça, c'est la parole que tu dois amener captive. Captive à Jésus-Christ. Parce que c'est sûr qu'il y a toutes sortes de choses. Puis là, j'ai parlé de paroles qui sont un peu plus drabes, négatives. Mais ça peut être, non, tu es un winner. Hey, toi, tu l'as l'affaire. Hey, toi, là, dans le fond, tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu sauves le monde. Tu es un aidant, pas un aidé. Toi, les faibles, tu les aides. Mais toi, tu es un aidant. Tout ça, c'est aussi des paroles qui peuvent beaucoup plus gonfler notre ego. Puis on dit, ah, ça, c'est des paroles. Ça, c'est moi. Moi, les générations avant moi, ça a tout échoué. Moi, j'étais allé à l'université, j'ai fait des grandes choses, j'ai fait de l'argent. Ça, c'est moi. Pensée captive à Jésus-Christ, c'est le même principe. Tu as besoin d'un sauveur. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, toi inclus. Et toi, tu as besoin de te mettre à genoux parce que ton orgueil est en train de te couper de Dieu. Les pharisiens étaient comme, eh boy, on veut retirer ça. Il est un risque pour notre échec. On a peur pour notre contrôle du peuple. La peur, encore une fois. Et c'est pour ça que les voix qui ne sont pas captives aux vérités de Christ t'amènent dans l'influence, une oppression, une domination. Toute pensée ne mérite pas d'être crue. L'ennemi ne cherche pas seulement à te faire tomber, il cherche à te renommer. Jésus demande le nom à cet homme. Pas ton prénom, le nom avec lequel tu fonctionnes en dedans. Tu es qui, toi? Et je ne sais pas si tu as déjà fait cet exercice-là, mais si tu dis à haute voix ton nom, tu peux même le dire dans ta tête en ce moment. Souvent, il y a une image qui te vient en tête. Il y a une image de ce que ça représente pour toi ton nom. Des fois, c'est une image qui est humiliante un peu, ou c'est une image dont tu es fier. Et souvent, c'est comme un premier indice pour t'aider à cheminer. Est-ce que c'est un nom et une identité donnée par Dieu, en lien avec sa parole et ses vérités qu'il me transmet? Il n'a pas eu peur du nom de Légion, il n'aura pas peur du tien aujourd'hui. 4. L'autorité de Jésus et la restauration. Verset 6. Il y a un détail qu'on peut manquer vraiment quand on lit ce texte-là. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosterner devant lui. L'homme, il est fragmenté, dominé, il y a des cris, les hommes ont essayé de le maîtriser, ça n'a pas marché. Pourtant, il court vers Jésus. Même dans une domination, il reste quelque chose qui n'est pas totalement écrasé. L'image de Dieu n'est pas effacée. L'image de Dieu, c'est la pensée de l'éternité dans chaque être humain. Chaque être humain a un attrait naturel. On appelle ça le imago Deo. L'image de Dieu qui est imprégnée en nous. Et il a encore le désir d'aller se prosterner, de courir après Jésus. Et ma prière, c'est que nous ne soyons pas trop loin pour revenir aux pieds de Jésus, entendre sa voix, soumettre nos pensées à la gouvernance de Christ. Ce qui est lié reconnaît encore la liberté, ce qui est brisé, c'est encore vers qui aller. Si tu es ici ce matin, même sans trop savoir pourquoi, tu es peut-être venu la semaine passée au baptême et tu ne sais pas pourquoi tu t'es retrouvé ici ce matin. Je t'invite à venir à la connaissance de Jésus qui, lui seul, peut te donner la vraie liberté.
dans le verset 8, « Sors de cet homme, esprit impur. » Pas de méthode, pas de rituel, pas de progression, juste l'autorité de Christ. C'est seulement Christ qui peut t'affranchir, te rendre libre. La délivrance n'est pas une technique humaine, c'est une autorité divine. L'autorité divine, ça ne se négocie pas, elle parle et ce qu'elle dit arrive. Jésus, on a besoin de Jésus et de l'autorité de Jésus dans nos vies pour venir éclairer les zones sombres et nous pointer la direction dans laquelle il veut qu'on aille. Et dans une salle comme celle-ci, il est possible que certaines personnes ne luttent pas seulement avec des blessures ou des habitudes, mais avec des oppressions spirituelles réelles. J'en ai nommé quelques-unes tantôt. La Bible ne met pas tout ça dans la même catégorie. Tout n'est pas démoniaque, mais tout n'est pas psychologique non plus. Dans Marc 5,2, ça parle clairement d'un esprit impur. Il y a donc une réalité personnelle, spirituelle, hostile qui peut opprimer, lier, tourmenter. Et ça, dans n'importe quelle église, ici à Acts 21, on ne croit pas que tout est démoniaque, mais on croit que le démoniaque existe. Donc, de faire abstraction puis de faire « non, ça n'existe pas, on va faire comme si », en fait, on devient plus à risque. Dans certains cas, il faut plus qu'un bon conseil. Il faut la prière, des croyants remplis de l'Esprit, une dépendance réelle à Dieu. Même Jésus dit, parfois, il y a certains démons qui se chassent par le jeûne et la prière. Jésus avait très conscience de cette dynamique-là, puis on n'est pas Jésus. Ici, il n'y a personne qui est Jésus. Donc, on ne peut pas prendre les textes où Jésus fait un miracle. Tu sais, comme quand là, vous avez faim, là, puis que ma femme me demande d'aller chercher un pain. Bien, je ne commence pas à prier pour la multiplication des pains. C'est le même principe ici. Des fois, on voit un miracle de Jésus, puis on dit c'est un principe qu'on doit reproduire, mais on n'est pas Jésus. Mais on doit prier Jésus. Et on doit demander que l'autorité de Jésus et son esprit nous guident dans chacun des pas, dans nos familles, dans nos couples, dans nos vies, dans nos secrets, dans nos jardins secrets. Jésus parle lui-même de combats qui ne se traitent pas normalement, quand je parlais de jeûne et prière. Cette autorité a un coût. Verset 10, il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Les démons cherchent à demeurer, à conserver un territoire. Il voulait rester dans ce pays-là. Et il dit, chasse-nous pas hors du territoire, envoie-nous dans les ports. Verset 13, le troupeau se précipita dans la mer, il y avait environ 2000 et ils se noyèrent. C'est une perte réelle, visible, économique. 2000 cochons, c'est beaucoup de bacon. Et ce qui était toléré est brusquement exposé, bouleversé. Tu sais, le gars d'un tombeau, c'est correct, là, on a essayé de l'enchaîner, ça n'a pas marché, mais tu sais, il est d'un tombeau. Là, 2000 porcs qui meurent, problème. Dans Marc, la mer est un lieu de chaos. Ce qui opprimait cet homme retourne vers le chaos. Jésus n'entre pas en négociation avec ce qui détruit. Il exerce une autorité qui réellement libère. Verset 17, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Tellement drôle. Pas drôle pantoute, mais en fait, les démons ne veulent pas quitter le territoire et les gens, ils supplient Jésus de quitter le territoire. Et c'est exactement la dynamique démoniaque. Les démons veulent rester, les habitants demandent à Jésus de partir. C'est soit l'un ou l'autre. Le contraste est vraiment frappant. Ce qui asservit cherche à demeurer, celui qui libère peut être repoussé. Et ce matin, tu as le choix. Puis là, je parle à tout le monde dans cette salle. Tout le monde. Et souvent, on est comme, non, moi, je n'ai pas de dynamique comme ça, là. En fait, c'est soit que tu acceptes Jésus et Jésus va clairement, parfois, te travailler assez. Ce n'est pas toujours confortable, c'est ça que je veux dire. Et des fois, Dieu t'amène exactement où là, tu évites depuis des années. Il y a des sujets qu'il veut que tu adresses dans ton couple que tu évites depuis des années. Il y a des sujets ou des blessures ou des dynamiques qu'il veut briser que tu tolères depuis des années. Ce n'est pas parce que Jésus est injuste, c'est parce que sa présence révèle, dérange et réordonne. Pas tout le monde qui veut ça. Il ne s'ajoute pas un système, il en change le centre. Jésus a autorité ce qui échappe à l'homme. Jésus agit selon une sagesse qui dépasse notre lecture. La question, ce n'est pas juste qu'est-ce que ça va me coûter. La question est qui est Jésus et quelle place lui est donnée lorsqu'il agit dans ma vie. Et je veux que ça soit le centre.
le centre de mon être. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer bientôt. Et là, il arrive, assis, vêtu et dans son bon sens. Ça, c'est le résultat de l'œuvre. Il vire le démoniaque, assis, vêtu et dans son bon sens, qui avait eu la légion. Avant, il errait, il courait partout, et maintenant, il est assis, en paix, au pied du Maître. Ce qui le poussait s'est arrêté. Ce qui le rendrait anxieux le rend en paix. Avant, il courait parce qu'il y avait un mal-être profond intérieur. Maintenant, il est assis. Il est vêtu. Et vêtu fait référence à la dignité humaine. Quelqu'un qui se déshabille, c'est honteux. Avant, il était nu, il était exposé sans dignité. Maintenant, il est vêtu, la dignité, elle est restaurée. Tu as une valeur. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus et sa parole. Et ça, c'est une pensée que tu peux garder captive. Tu as une valeur, Christ est mort pour toi. Et il est vêtu, il a une dignité. La honte fonctionne ainsi. Tu ajustes ce que tu montres, tu files ce que tu dis, tu gardes certaines zones fermées. Même à l'Église, tu es présent, mais pas exposé. Et j'aime mieux ça de même. Mais Christ ne demande pas qu'on se couvre, il te revêt de sa dignité. Parce que c'est clair qu'aucun d'entre nous serait digne sans sa dignité à lui. On ne serait pas digne de venir dans la présence de Dieu si Christ n'était pas mort à ma place et à ta place. Et finalement, dans son bon sens. En grec, c'est sophréno. Il n'est pas juste calmé, ses pensées sont réordonnées. Il a une intégrité cognitive. Il a une clarté de pensée qu'il n'avait pas avant. Sa pensée est réordonnée. L'oppression ne fait pas juste mal agir, elle te fait mal penser. Elle te fait percevoir des menaces où est-ce qu'il n'y en a pas. Elle te fait réagir à des blessures qui paraissent une attaque, mais qui ne le sont pas. Et ça te isole parce que tu n'es plus capable d'être en relation avec des gens qui sont une menace pour toi. Ça ne te permet plus de pardonner parce que si je pardonne, je vais me faire abuser. Ça ne te permet plus d'être en relation. Ça te crée une coupure relationnelle. Et voilà la chose centrale. Le miracle de Marc, il est libéré, il redevient quelqu'un. Là où il y avait « nous sommes légion », Dieu recrée un « je », une personne. Quelqu'un qui n'est plus un espace à occuper, mais quelqu'un qui existe pour de vrai à la lumière de l'identité que Christ lui donne. Tu n'es pas juste libéré de quelque chose, tu es restauré dans quelque chose. Jésus ne vient pas seulement enlever ce qui te tient, il vient devenir celui qui te tient. Et c'est pour ça que je veux vous montrer ici une diapo qui montre avant et le après. Il est coupé, fragmenté, défini par autre chose. Nous sommes légion. Et après que Jésus le visite, il est présent, unifié, identifié, il redevient quelqu'un. Il est aimé. Et regardez son réflexe. L'homme veut partir avec Jésus. Il dit hey, laisse-moi te suivre. Laisse-moi embarquer dans le bateau avec toi, s'il te plaît, s'il te plaît. L'homme veut partir avec Jésus loin de la décapole, des tombeaux, de la honte. Tout le monde qui l'ont vu, là. Et Jésus dit non. Il dit dans Marc 5,19 « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » La mission n'est pas la fuite du lieu de ton esclavage. C'est le témoignage dans le lieu de ta liberté. Et ça, c'est transformationnel. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur pays. Ça, c'était le monde là-bas. Il dit, va-t'en d'ici, Jésus. Ils rejettent Jésus. Mais en même temps, l'homme qui a été délivré, dans Marc 5,20, regardez ce qui se passe. Il s'en alla, se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Il a été utilisé dans un terrain hostile avec son témoignage de ce que Jésus avait fait, et il a eu plus d'impact que le miracle lui-même. Ils furent dans l'étonnement. Ils ne peuvent pas ignorer ce que Jésus a fait. Il se met à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, son trajet, et tous furent dans l'étonnement.
d'Isville est le premier évangéliste en Décapole. C'est un ancien démoniaque, délivré. En fait, ce n'est plus son identité. Maintenant, il est un disciple. Ton bureau, ton quartier, ta famille, le tombeau d'avant, c'est là que Dieu t'envoie. Vêtu, assis dans ton bon sens, avec tes pensées captives aux vérités de Christ, parce que le témoignage le plus puissant, c'est l'œuvre de Christ dans ta vie. L'œuvre de rédemption, l'œuvre de guérison de ton cœur, l'œuvre de tes blessures, l'œuvre de tout ce qui était impossible à n'importe quel humain d'enchaîner, de contrôler, de t'amener dans un moule. Dieu peut le guérir à travers Jésus et son œuvre à la croix. Et c'est pour ça que c'est tellement celui qui dit « J'étais dans les tombeaux et Jésus a traversé la mer pour venir me chercher ». Tu peux quitter ici ce matin et retourner exactement comme avant. C'est possible, ça arrive chaque culte. On comprend, on trouve ça intéressant, on repart avec une idée un peu plus dans la tête. Ou tu peux laisser Jésus toucher ce que tu caches depuis longtemps, ce que ça ne te tente pas d'ouvrir, ce que tu ne veux pas remettre à ses pieds. Exactement comme l'homme démoniaque, il vient, il se prosterne devant lui. Ce n'est pas une décision émotionnelle, c'est une décision intérieure simple. Est-ce que tu es prêt à lui dire ton nom, le vrai, et à recevoir le sien? Jésus ne t'a pas traversé la mer pour t'informer, il a traversé la mer pour te nommer. Tu n'es pas ce que tu combats, tu n'es pas ce que tu as fait ou ce que tu veux faire ou devenir. Tu n'es pas ce que tu n'as pas réussi à arrêter. Tu n'es pas le nom que l'ennemi t'a donné. Dans tes pires moments de ton existence, tu es ce que Dieu déclare sur toi. Là où il y avait légion, Dieu recrée un je. Là où il y avait la honte, Dieu donne la dignité. Là où il y avait le chaos, Dieu donne sophréno. Tu n'as peut-être pas choisi ce qui t'a blessé, mais tu peux choisir ce qui va te définir. Et ça, c'est Christ. Jésus ne t'appelle pas juste à être libre, il t'appelle à être son fils et sa fille. Il t'appelle en adoption. Ce n'est pas un statut qu'on mérite, c'est un don qu'on reçoit gratuitement, par grâce. Tu n'es plus un territoire occupé. Tu n'es plus légion. Tu es quelqu'un que Jésus a traversé la mer pour nommer. Alors retourne dans ta décapole et prêche. Prêche ce que Christ fait dans ta vie. Prêche ce que Christ est en train d'accomplir dans ton cœur, dans ta famille, dans ton couple. Je vais terminer en prière et ensuite de ça, on va avoir un temps. Un temps de réponse, un temps de louange. Un temps, et le premier chant qu'on va faire, c'est briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Et ce matin, je souhaiterais qu'on reste dans une attitude de prière, qu'on déclare les différentes choses que l'Esprit nous pointe ce matin, les éléments que Dieu de plus en plus cherche à ouvrir dans nos vies pour les guérir. Et que vous puissiez déclarer dans ce chant-là, déclarer pour que, comme une prière, le nom de Jésus brise les chaînes, tes chaînes d'esclavage. Et nomme tes chaînes durant ce chant-là. Nomme ces éléments-là ou les mensonges qui t'ont assailli ou les blessures que tu ne veux pas réouvrir. Nomme les patterns familiaux qui existent depuis des années. Nomme les éléments qui sont encore durs pour toi à pardonner sur ton cœur. Nomme les gens que tu as de la difficulté avec eux. Quand tu les croises, tu as comme une dent qui se met un peu sur le côté. Nomme ces choses-là. Remets-les à Dieu. Déclare-le ce matin. Dieu, on vient devant toi. On veut s'en remettre à toi exclusivement. Ce matin, Dieu, ce texte-là est un texte pour chacun d'entre nous. Viens illuminer, Seigneur, les zones d'ombre dans notre existence. Que tu puisses fortifier ton Église ce matin. Que tu puisses encourager ton Église ce matin. Que, Seigneur, les gens puissent goûter une parcelle de ta présence. Que seulement ta présence, Dieu, ce matin, puisse illuminer nos cœurs. Que la beauté, Seigneur, de ton œuvre à la croix puisse créer en nous le désir de se prosterner devant toi, Jésus-Christ, pour ta gloire.